Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour la junte au pouvoir à Ouagadougou, attiser la colère contre Paris est devenu un moyen de fédérer le peuple. Le retrait sonne comme un nouvel aveu d'échec pour Paris. Avant fin février, les forces militaires françaises devront avoir quitté le territoire burkinabé à la demande de la junte arrivée au pouvoir par un coup d'État, le 30 septembre 2022, le deuxième en 8 mois. Au Burkina Faso, comme au Mali, où les soldats français ont également été sommés par la junte de plier bagages l'an dernier, cette rupture de la coopération militaire avec Paris illustre la profondeur du fossé qui n'a cessé de se creuser ces derniers mois, entre un pays dont la culture anti-impérialiste semble renaître de ses cendres et un ancien colonisateur dont la diplomatie est jugée désuète. Trop d'ingérence dans le fond, trop d'arrogance dans la forme. Au Burkina Faso, la politique française irrite une frange grandissante de l'opinion publique. Les ressentiments à l'encontre de Paris sont tels que les attiser est devenu, pour ces militaires ayant endossé le costume d'homme d'État, un moyen de fédérer le peuple autour de leur pouvoir, dont la légitimité est contestée. Au Sahel, région désertique d'Afrique de l'Ouest minée par les conflits djihadistes et les coups d'État à répétition, la contestation de la politique française est devenue une rente permettant aux militaires d'accéder et de conserver le pouvoir, résume une source sécuritaire burkinabé. Cela, le capitaine Ibrahim Traoré, l'actuel président du Burkina Faso, l'a compris dès les premières heures suivant son coup d'État. Alors qu'il peine à démettre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé au pouvoir par la force en janvier 2022, ces hommes accusent la France, en direct à la télévision nationale, de le protéger au camp de Cambouinzin, qui abrite les forces spéciales françaises. Rôle trouble. L'effet escompté est immédiat. Malgré les démentis formels de Paris, des centaines de Burkinabés sortent dans les rues pour exprimer leur soutien au putsch en cours. À Ouagadougou, la capitale, les manifestants se rassemblent devant la base de Cambouinzin tandis que l'ambassade de France et l'Institut français sont attaqués. 2 jours plus tard, le capitaine Traoré s'installe dans le fauteuil du président et dévoile rapidement sa stratégie, réviser les partenariats, à commencer par celui conclu avec la France, et les diversifier, en se rapprochant notamment de la Russie. En décembre 2022, la junte porte un nouveau coup à la France en demandant le remplacement de son ambassadeur, dont les propos sur l'absence de résultats de Ouagadougou dans la lutte contre les groupes terroristes qui ne cessent de s'étendre sont jugés trop intrusifs. Sans surprise, une large frange de l'opinion publique burkinabé applaudit. Si, pour Paris, sa mise en cause résulte davantage d'une instrumentalisation que d'un profond désaccord, la popularité de cette décision, exprimée dans la presse et sur les réseaux sociaux, souligne combien les griefs à l'encontre de la diplomatie française sont ancrés dans les esprits. C'est déjà la fin de ce flash d'information. Donnez-nous vos impressions en commentaire, et abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.